Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler du coup de la toute nouvelle collection qui débarque chez Panini Comics, à savoir donc Marvel Pocket. Donc c'est une petite vidéo tout simplement pour vous présenter un peu ce format et puis les différents titres qui sont dispo pour la première vague de sortie et puis parler un peu de la fabrication du bouquin, du tome que j'ai choisi et puis voilà de cette collection en général et ce que j'en pense. Alors, donc, Marvel Pocket, c'est tout simplement la réponse de Panini à la collection qu'Urban a lancée il y a genre 2 ou 3 ans, je sais plus trop, à savoir Urban Nomad. Le principe, c'est simple. Vous proposez des titres de comics accessibles, dans le sens où on est sur des histoires complètes en général, des runs complets, des histoires qui se suffisent à elles-mêmes, enfin, ce genre d'histoire assez bien pensée et accessible du coup pour un maximum de personnes. Et puis aussi accessible via le prix, vu que l'ensemble des titres, dans le cas des Marvel Pocket, seront proposés à 10 euros, ce qui est un prix vraiment très intéressant et très attractif parce que il faut savoir, donc si vous n'êtes pas vraiment lecteur ou lectrice de comics et que vous tombez sur cette vidéo, que depuis l'augmentation des prix, etc., pour un comics, le moins cher qu'on puisse trouver pour un comics, en moyenne, on tourne autour de 19 euros maintenant. Donc, ce qui est presque le double du prix des Marvel Pocket. Donc, clairement, c'est un prix intéressant et puis qui se rapproche du coup beaucoup plus du marché des mangas, par exemple, où on est à des prix entre 7 ou 8 euros maintenant. Donc, il n'y a plus tant que ça de différence. Bon, bien évidemment, tout le catalogue Marvel ne sera pas proposé dans ce format-là. C'est juste, comme je vous l'ai dit, des titres qui ont déjà été édités plusieurs fois, qui vont être réédités dans ce format-là afin de le faire découvrir au plus grand nombre via du coup ces prix vraiment intéressants et qui du coup ne laissent pas trop de personnes sur le côté parce que par exemple ça c'est typiquement le genre de titre qui jusqu'ici était disponible en omnibus, un omnibus à 70 euros. Donc c'est compliqué quand on n'est pas un lecteur habitué aux comics de se lancer dedans et de débourser 70 euros directement pour un truc dont on n'est pas non plus sûr et certain que ça va nous plaire. Là, pour 10 euros le tome, forcément, c'est beaucoup plus intéressant de tenter le coup. Et puis aussi, je pense que ça peut être intéressant aussi pour des personnes qui sont déjà des lecteurs de comics comme moi, pour se laisser tenter avec des titres qui ne nous intéressaient pas forcément de base, mais là pour 10 euros on se dit pourquoi pas. Et moi c'est clairement typiquement le cas de The Ultimates. Je suis pas le plus grand fan de Mark Millar, je sais que c'est un titre qui est beaucoup apprécié, les Ultimates et ce qu'il a pu faire chez Marvel, notamment son Civil War ou encore son Allman Logan. Mais voilà, tout ça c'est des titres que moi j'ai déjà lu et que j'ai pas trop accroché. J'ai toujours eu un peu de mal avec son écriture des personnages et tout. Donc voilà, Ultimate ça m'a jamais vraiment attiré. Mais là, je me suis dit, bon, pour 10 euros, et puis pour un peu voir ce que donne cette collection, pourquoi pas tenter le coup. Donc, je ne l'ai pas encore lu, je ne peux pas vous en parler plus que ça, mais voilà. Donc, c'est peut aussi, ça n'est pas non plus une collection qui va s'adresser que juste pour recruter de nouveaux lecteurs ou de nouvelles lectrices, parce que ça peut aussi clairement s'adresser à des lecteurs de comics qui, de toute façon, sont loin d'avoir le budget pour tout suivre et qui, ça va leur faire plaisir aussi de dépenser moins cher pour des comics, tout simplement. Voilà donc un peu le principe de la collection, tout ça. Moi j'espère vraiment que c'est un truc qui va marcher et qui va pouvoir faire découvrir les comics à plus de monde. Le marché des comics c'est un marché qui est assez restreint, on est beaucoup plus... comment dire, on n'est pas du tout sur les chiffres que peut l'être celui du manga ou de la BD franco-belge. Donc clairement ce genre d'initiative est clairement intéressante je pense et j'espère que ça va se concrétiser avec plus de gens possible qui vont pouvoir s'intéresser à cet univers absolument qui est incroyable, les comics. Parce que vraiment, voilà, les comics c'est absolument formidable. Il y en a pour tout le monde, il y en a pour tous les goûts. Vous trouverez forcément des histoires qui vont vous plaire. En plus de ça, c'est Marvel Pocket, mais il n'y a pas forcément du super-héros. Oui et non, parce que c'est un titre indé, mais ça va quand même traiter des super-héros. Mais peut-être qu'à terme, ils vont publier d'autres titres indés qu'ils possèdent dans leur catalogue et qui ne seront pas forcément du super-héros. Mais voilà, et puis même dans le genre du super-héros, il y a plein de façons de raconter son histoire et tout. Donc, comme je vous disais, si vous n'êtes pas encore tombé dedans, vous allez forcément trouver des histoires qui vont vous plaire. Voilà un peu. Au niveau de la fabrication et de l'objet en lui-même, franchement, c'est plutôt très propre. Moi, je suis vraiment très content. Alors, de ce que j'ai vu, c'est un peu plus grand qu'Urban One. Malheureusement, j'en ai pas sur moi. J'ai tout mis dans des cartons actuellement, donc je peux pas trop vous faire le comparatif.
mais voilà, on est sur un format qui est du coup un peu plus grand qu'un Urban Nomad, mais du coup plus petit que le format comics classique. Alors ça, je peux peut-être vous le montrer avec le... Par exemple, ça c'est un Flash Chronicles, donc c'est au format comics classique. Donc hop, comme vous voyez, on est un peu plus petit, même si la différence n'est pas non plus complètement énorme, donc on reste quand même sur un format plutôt intéressant et puis qui ne va pas non plus complètement ruiner les dessins et les différentes cases avec les bulles, tout ça, ça restera clairement très lisible. Donc on est sur du papier mat, hein, forcément on est sur un prix réduit, donc on va pas non plus avoir le meilleur papier possible, mais il a l'air franchement très très quali. Et puis après au niveau reliure tout ça, j'ai pas l'impression que ce soit très très fragile, il faudra voir sur la durée. Mais en tout cas, voilà, de visuel et tout, la maquette est plutôt cool aussi, enfin voilà, le dos est sympa. Donc ouais, franchement, c'est plutôt intéressant comme collection. D'un point de vue, voilà, juste l'objet en lui-même, c'est pas parce que c'est pas très cher qu'ils ont complètement, enfin ils ont pas du tout travaillé le produit, ça reste quand même plutôt bien fait. Voilà pour ça. Maintenant pour le titre, donc du coup comme je vous l'ai dit, moi je me suis porté sur les Ultimates, je verrai bien ce que ça donne. Comme je vous l'ai dit, pas très fan de Mark Millar, mais bon, pour 10 euros, j'ai quand même tenté le coup. Ce qu'il faut savoir, enfin les différents titres qui sont sortis en même temps que celui-ci. Donc on a les 2 premiers tomes de la saga Ultimate Spider-Man, que je peux déjà vous recommander énormément. Je pense que c'est le titre le plus intéressant de la collection, tout simplement déjà parce que c'est Spider-Man, donc c'est le personnage qui je pense va parler à le plus de monde. En plus de ça, c'est comme pour The Ultimate, on est sur le début d'une saga où vraiment on reprend tout le personnage de sa création et puis son évolution au fil des années. On va vraiment commencer par ses débuts. Donc ça peut vraiment être intéressant si vous voulez découvrir tout simplement un nouveau Spider-Man et débuter ses aventures avec donc ce Ultimate Spider-Man. Il y a 2 tomes disponibles, donc pour 20 balles, vous pouvez déjà avoir une belle idée de ce que ça va donner. Après, vous pouvez juste déjà tester le tome 1 pour voir si ça va vous plaire. Donc c'est scénarisé par Brian Michael Bendis et dessiné par Mark Bagley. Donc Bendis, moi personnellement, c'est un scénariste que j'aime vraiment beaucoup, enfin surtout ce qu'il a fait chez Marvel. Pendant cette période-là, donc au début des années 2000, il a fait des choses absolument excellentes comme son run sur New Avengers, son run sur Daredevil qui est absolument incroyable, et puis donc du coup tout son run sur Ultimate Spider-Man. Et puis c'est aussi le co-créateur du personnage Miles Morales, donc, qui est devenu maintenant très très connu grâce aux excellents films Spider-Verse. Donc voilà, donc ça c'est vraiment le titre que je vous recommande absolument si vous voulez découvrir cette collection et si vous voulez lancer dans les comics et que si vous aimez Spider-Man en plus de ça, c'est juste parfait. Je pense que voilà, vous n'allez pas être déçus. Sur le long terme, donc c'est une saga qui sera publiée en 11 tomes si je dis pas de conneries. Ouais, c'est ça. Donc voilà, bon, la qualité n'est pas non plus excellente du début à la fin. Il y a des passages qui sont des fois un peu moins inspirés, mais globalement, sur la durée, ça reste quand même du très très bon niveau. Après, donc le 3e titre qui a été lancé du coup avec Ultimate et Ultimate Spider-Man, c'est Avengers vs X-Men. Donc c'est peut-être le titre le moins accessible entre les 3, même si ça reste quand même plutôt lisible facilement, je trouve. Enfin, moi personnellement, bon, je n'ai plus des souvenirs non plus très très frais. Il faudrait que je me le relise, mais j'en garde des bons souvenirs. Et puis c'est quelque chose que j'ai lu à mes débuts en tant que lecteur, vers 2012-2013. Donc c'était à cette époque-là à peu près que j'ai commencé les comics. Et j'étais pas spécialement perdu. Donc je pense que ça reste quand même plutôt accessible pour de nouveaux lecteurs ou de nouvelles lectrices. Il n'y a pas trop de soucis là-dessus. Maintenant, c'est quand même un récit qui s'inscrit quand même dans une continuité avec des éléments qui sont passés après, qui amènent vers des nouveaux événements, des nouveaux statu quo. Donc voilà, on est moins quand même sur un truc new reader friendly comme peut l'être la gamme Ultimate avec leur début où vraiment là on reprend toute la création, donc l'équipe des Avengers et la création de Spider-Man. Voilà, donc c'est à peu près ça. Et puis The Boys, du coup, le comics donc, qui était à l'origine de la série qui sort sur Prime, qui va être publié dans ce format-là. Donc c'est pareil, si vous aimez beaucoup la série, ça peut être intéressant de découvrir du coup, de découvrir tout ça dans son format d'origine, à savoir le comics. Après ça, et donc Panini a annoncé pas mal de titres déjà. Donc faut savoir que donc le prochain tome de Ultimate sortira
en juin. Donc en fait à la fin du tome vous avez un petit planning, donc je suppose qu'il est présent dans tous les tomes de la gamme, hein. Le troisième Ultimate sortira en septembre, et puis pour Ultimate Spider-Man, on aura le tome 3 en juin, le tome 4 en septembre et le tome 5 en novembre. Donc on est vraiment sur un rythme très très soutenu, donc c'est vraiment intéressant. Ça laisse pas trop non plus beaucoup trop d'attente entre chaque tome pour que vous décrochiez et que vous oubliez de suivre ou quoi. Et puis Avengers vs X-Men, on aura le deuxième tome, donc ça sera une série en 2 tomes pour AVX, je l'ai pas dit, et lui sera disponible dès juin, et pour Ultimate ça sera en 3 tomes. Donc comme ça c'est pareil, vous avez des séries qui seront assez courtes et puis des séries qui seront un peu plus longues si vous voulez quand même avoir pas mal de choses à vous mettre sous la dent, donc notamment Ultimate Spider-Man qui sera en 11 tomes. Les autres titres qui seront été aussi annoncés, alors je sais plus les dates exactes, donc je vais juste vous en parler assez rapidement. On a les Astonishing X-Men de Joss Whedon et John Cassaday. Donc c'est quelque chose que j'ai lu il y a quelques temps aussi, que j'en garde un plutôt bon souvenir, donc je pense que vu que je les ai pas dans ma collection, c'était quelque chose que j'avais emprunté à quelqu'un, donc là pour le coup je vais me relire ça et je pense que je les prendrai du coup dans ce format là. Donc c'est pareil, c'est assez accessible et puis voilà, c'est intéressant et ça permet du coup de découvrir la partie X-Men de l'univers Marvel. Et puis après, donc, il y a, comme je vous ai dit, il y a d'autres, enfin les suites de ce qui est déjà commencé. Et puis voilà, donc j'ai peut-être oublié un titre ou deux qui ont été annoncés, mais encore une fois, j'ai pas les dates et donc voilà. Mais c'est pour vous donner déjà une idée donc, de ce qui a déjà été sorti. Donc vous écoutez, c'est à peu près tout pour cette vidéo. Donc j'ai fait à peu près le tour de tout ce que je voulais parler. Donc franchement très très content de ce lancement de Marvel Pocket. J'espère que ça aura du succès. J'espère que les gens seront au rendez-vous et que ça va du coup attirer de nouvelles personnes. Ça serait vraiment le top du top tout simplement. Et puis voilà, donc très très content et j'espère que si vous découvrez les comics avec tout ça, que vous allez être ravis avec les histoires que vous avez décidé de choisir. Donc n'hésitez pas dans les commentaires à me dire si vous comptez suivre certaines séries dans ce format-là. Et puis on se retrouve très très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Salut tout le monde, lisez des comics.